Bonjour, je m'appelle Audrey Laventure. J'ai fait mon doctorat sous la supervision de Christian Pellerin au département de chimie dans le domaine des matériaux. Donc, les molécules avec lesquelles j'ai travaillé sont désorganisées et ont une dynamique lente. Donc, pour vous donner une idée plus concrète, ça correspond probablement au moment où vous sortez du métro en pleine heure de pointe. C'est très désorganisé parce qu'il y a beaucoup de gens et les déplacements sont lents. Donc, le désordre et la lenteur, ce sont deux éléments qui caractérisent les matériaux amorphes, les matériaux avec lesquels j'ai travaillé durant ma thèse. Mais on trouve aussi les matériaux amorphes dans les objets de la vie courante, comme les verres de polystyrène, les verres de vitre ou même les bonbons. On peut aussi les utiliser pour des technologies de pointe, comme les excipients en pharmaceutique, qui sont les enrobages des médicaments qui facilitent la dissolution. Donc, les molécules désorganisées présentent des avantages, mais aussi deux défis majeurs. Premièrement, il faut arriver à figer l'état désordonné. Et deuxièmement, il faut arriver à ce que cet état figé désordonné persiste dans le temps. Donc, ces deux contraintes-là vont limiter l'utilisation de ces matériaux à grande échelle pour des applications optoélectroniques ou pharmaceutiques, par exemple. Donc, le but de ma thèse, c'était vraiment d'arriver à figer cet état désordonné et arriver à ce qui persiste dans le temps. Comment y arriver? C'est en faisant un design plus rationnel des molécules qui composent les matériaux. Et puis, à la place de faire une méthode essai-erreur, c'est vraiment d'essayer d'établir des relations entre la structure des molécules qui composent les matériaux et leurs propriétés. Donc, pour y arriver, j'ai étudié plus d'une centaine de molécules et je les ai caractérisées avec des outils de caractérisation avancés. Et ça a permis d'arriver à des conclusions qui vont agrandir le coffre à outils qui permettent de designer des molécules de petite taille qui peuvent rester figées dans un état désordonné à long terme. Donc, on peut envisager l'utilisation de ces molécules-là à plus grande échelle dans différentes applications. Donc, j'aimerais remercier mon superviseur, mais aussi mes collaborateurs, puis les stagiaires qui ont travaillé avec moi, les organismes de subvention, dont le CRSNG, et puis le département de chimie et la FESP, qui m'ont permis de présenter mes travaux des 4 dernières années en un court résumé.